Très bien. À vous les studios. Immersion de l'astronef. Donc là, c'est-à-dire qu'on peut pas essayer de courir après, quoi. C'est trop tard. Fais-moi un test, s'il te plaît, de constitution. Attends, je vais utiliser 4 points de chance. Du coup, ok. Du coup, ton verre de mouvement reste fixe. Oh, regardez là-bas, ils nous regardent. Ils sont en admiration devant toi, Emma. Moi, comme je suis un peu à cran par rapport à l'histoire de ma bague, je vais essayer de leur courir après, quoi. Très bien, très bien. Il y a effectivement à cette heure-là, il y a pas mal de monde, que ce soit dans les rues piétonnes ou également au niveau de la circulation. Ok, très bien. Et maintenant, tu commences à courir en direction de la voiture. Tu vois que la voiture continue sa route sur Lennox Avenue, sur cette grande route Lennox Avenue. Que faites-vous les autres? Ouais, regardez, ces hommes, vous croyez pas que ce serait peut-être des gens qui sont liés à ce culte? Il faudrait les suivre. On est venu comment déjà? En voiture ou qui c'est qui a une voiture? En taxi. En taxi. Il faudra arrêter un taxi pour suivre la voiture, elle s'en va. Je vais lever le bras pour aider un taxi. Fais-moi un test de chance avec un dé bonus, s'il te plaît. Je vais faire pareil, je vais essayer de... Allez, 2 tests de chance avec un dé bonus. Effectivement, le taxi, c'est pas ce qui me manque à cette heure-là. Et au niveau, vous voyez, tout un rassemblement de taxis qui passent. Visiblement, c'est l'heure de pointe, en tout cas pour ces entreprises. Je rappelle Emma, venez, on va les suivre en taxi. Et j'imagine qu'il n'y a pas la place pour tout le monde, donc il faudrait prendre les 2 taxis. Vous en arrêtez plusieurs, si vous voulez. Ouais, bah moi j'en arrête un en tout cas, et je dis ceux qui veulent montent avec moi. Alors, tu vois que, au bout d'un moment, t'as le taxi qui s'arrête devant toi. Je dis bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Alors, tu vois que c'est une personne pratiquement à l'âge de la retraite. Que puis-je faire pour vous? Je voudrais que vous suiviez cette voiture. Cette voiture, il y a beaucoup de voitures. Laquelle de voiture? Alors je lui montre du doigt bien celle-là avec les 3 hommes à l'intérieur. Je vois. Ma vue, vous savez, plus qu'elle était, c'est la voiture. Oh, oui, je vois. Bien sûr que j'ai réussi mon test de chance là. Attachez vos ceintures. Venez, qui c'est qui rentre avec moi du coup? Anne, prenez notre taxi. Ouais, bah je prendrai un autre taxi et montrerai avec moi qui veut. Est-ce que j'ai réussi, moi, à identifier le modèle de voiture dont il s'agit? Ça reste. Non, ça reste difficile. Je te rappelle, j'ai travaillé dans un garage. Une Ford, pardon. Ouais. Ok, Bruce Jadis et Emma, vous êtes du coup dans le taxi numéro 1 que je citais, et du coup, si j'ai bien suivi, Anne et Edmund, vous êtes dans le taxi numéro 2. Je monte dans le taxi avec un lance-roquette. Effectivement, du coup, le taxi commence à... Vous voyez, sa conduite de chauffeur habituelle, qui commence à klaxonner, à passer outre les voitures. Visiblement, il y a de la circulation et ça devient difficile, mais que ce soit pour vous ou pour les personnes dans la voiture que vous poursuivez, difficile de circuler convenablement. Mais néanmoins, en tout cas, le taxi numéro 1 arrive à se rapprocher peu à peu, après, on va dire, 3-4 minutes, à peu près à 200 mètres de la voiture. Le taxi numéro 2, là où vous êtes Anne et Edmund, a l'air de un peu plus se traîner et malheureusement se retrouve face à un feu. Moi je lui dis du coup au mec, je lui dis c'est bien. Si vous arrivez à bon port, si on arrive à bon port, arrivez à suivre cette voiture, je vous donnerai un supplément sur la course. Oui, mais attendez, tout de même, je n'aurais pas provoqué un accident. Ce n'est pas mon taxi, mais je vais faire au mieux et... C'est une urgence, monsieur. J'espère que le supplément sera à la hauteur des risques. Oui. Et continue à conduire tout en restant concentré sur la route, à regarder tout autour à gauche, à droite, à les rétroviseurs, etc. Plus vous prenez de risques, plus vous aurez un supplément. Ça marche. Alors, je vais faire un autre test de conduite du côté... Alors, Anne essaye de motiver son chauffeur. Soyez chaud, s'il vous plaît, monsieur. Il est vraiment impératif que je les rattrape. S'il vous plaît, si vous pouvez appuyer sur le champignon. Oh, soyez gentil, monsieur, soyez gentil. Et je fais ma petite jeune fille chouineuse charmante. Oui, je sais bien, mademoiselle, je fais ce que je peux, mais bon, je ne peux pas brûler un feu rouge. Mais la voiture est toujours visible. Ok, en tout cas, j'essaye de bien la suivre des yeux pour
pas rater. Moi, à l'inverse, je dis au chauffeur, tout de même, ne prenez pas trop de risques non plus. Mais si. Appuyez sur le champignon. Écoutez, je ne peux pas aller plus vite que la circulation. Je vais faire au mieux, d'accord? Oui, il faut absolument que je leur dise quelque chose, sinon ça va être la catastrophe s'ils le savent pas. Oh, je vois. Et effectivement, pour la voiture numéro 1, du coup, pour Bruce et Emma et Jadis, en fait, vous voyez que la voiture en face de vous, la Ford, commence à prendre une rue adjacente sur la gauche. Vous vous retrouvez, vous voyez qu'après, on va dire, une dizaine de minutes de poursuite, la voiture finit par se rapprocher. Bon, la Ford ne prend pas non plus énormément de risques, vous voyez, hein, elle n'essaie pas à tout prix de vous, par quelconque moyen, en tout cas de vous poursuivre. Et vous finissez par arriver à Harlem. Intéressant. Pour le taxi de Anne et Edmund, vous continuez à rouler et vous avez gagné du terrain. Et effectivement, vous êtes à seulement à peu près à 300-400 mètres du taxi numéro 1. Du coup, Ok. je dis à Jadis et Emma, vous avez vu, on arrive à Harlem. Ça vous dit quelque chose, n'est-ce pas? On a entendu parler de ça dans l'enquête. Oui. Moi, je dis à Bruce, d'ailleurs, lorsque la situation se calmera, il faudra que l'on parle des différentes pistes que nous avons et j'ai déjà une pléthore d'idées dans ma tête. Oui, bien sûr, tout ça porte à réflexion, bien évidemment. Moi, j'ai rien dit, j'ai éternué, pardon. Ah, pardon. Et moi, à un moment donné, je me mets en arrière et je murmure aux oreilles du professeur. Vous craignez de vous rapprocher de ces hommes? Du coup, je te regarde un peu inquiet et je te dis, si c'est comme ceux de l'hôtel, oui. Personnellement, je n'ai pas d'arme à feu, je saurais m'en servir, mais je ne supporte pas ça et l'idée de mourir peut faire peur à n'importe qui, pas vrai? Oui, si vous voulez, je peux vous prêter un calibre 25. Non, merci, ça ira. Vous êtes sûr? Parce que j'ai mon 45, alors ça me dérange pas. J'ai vraiment pas l'air ravie de devoir prendre une arme à feu. Tu vois que j'accepte, mais c'est clairement à contre-cœur. Et Ouais, c'est un tout petit, hein, c'est un calibre 25, c'est une arme de poche. ouais, non, mais même je commence à prendre l'arme et j'ai les mains qui tremblent un peu et je la range dans ma veste, mais visiblement c'est pas quelque chose que j'apprécie. Donc, je dirais le plus important à noter, c'est que c'est un automatique et il y a 6 balles dans le chargeur. La voiture se met précipitamment à s'arrêter au niveau d'une ruelle. Et vous voyez les 3 hommes qui partent en trombe. Et je pars pour ça le taxi numéro 1. Donc c'est plutôt clair. Que faites-vous? Là, on va dire au mec, arrêtez-vous, c'est ici. Combien je vous dois? Ah, $30. Je lui donne 60. Oh, c'est très généreux, monsieur. Pour la course. Si jamais on se revoit, j'espère que vous me rendez Tenez. ça à nouveau. Tenez, voici une carte. N'hésitez pas à m'appeler. Merci. Au prix où vous me payez les courses, je serais ravi de pouvoir continuer. Pas de soucis. Merci. Et hop, je dis à Jadis et Emma, venez, sortons vite. Très bien, et vous allez sortir, ça marche. Quant à la voiture taxi numéro 2, effectivement, vous allez apercevoir du coup le taxi numéro 1 qui est garé, pas très loin de la Ford, et vous commencez à voir du coup les investigateurs à l'intérieur qui commencent à sortir. Excuse-moi, j'ai une question très vite fait. Ce que j'ai sur moi, c'est espèces, on est d'accord, ou c'est dépenses courantes? Espèce. Ouais, donc ok, donc ce qui a marqué sur espèces, c'est ce que j'ai actuellement sur moi. En fait, en dépenses courantes, t'as combien? J'ai 50. Là, $50. Ouais, là en fait, là c'est une grosse somme, tu peux enlève-toi $20. Et c'est des taxis parisiens? Je pioche pas dans À les... ce tarif-là, c'est pire que les taxis parisiens. Du coup, je sais pas, Jadis et Emma, je leur dis, sortons vite. Ratons pour ces individus. Que faites-vous du coup, Edmund et Anne? Moi, je vais proposer à notre taxi de continuer, parce que je voudrais débarquer un peu plus près, quoi. Quitte même à la dépasser légèrement, tu vois, de 50 mètres. Et de débarquer 50 mètres plus loin que la voiture qu'on pourchasse. Et je chuchote toujours au professeur Edmund. C'est pas parce que je vous prête un revolver qu'il faut penser que je suis violente, hein. Je te regarde un peu avec... L'air est pas trop distinguable, tu sais pas si j'ai l'air de pas penser que t'es violente ou au contraire que je me dis ouais, enfin quand même, l'arme à feu quoi. En tout cas, après, je me C'est reconcentre. pour rien, je te regarde juste, genre... Ok. Et moi, je me reconcentre sur la voiture que nous suivons. Pour pareil, peut-être quand on va la dépasser, peut-être qu'on va noter des détails, je sais pas.
Très bien, ça marche, allez. Vous arrivez du coup... Très bien, que faites-vous? Et eux, ils sont partis dans quel sens, pardon, du coup? Ils sont partis visiblement dans cette ruelle. D'accord, Ok. mais moi, je leur dis vite, il faut voir où ils vont. Ce qu'il faudrait, c'est pas se faire repérer et savoir où est-ce qu'ils vont. Ouais, moi, voilà, enfin, pareil, c'est-à-dire que je vais essayer de les filer relativement discrètement, si possible. Donc avancer dans la ruelle tranquille et observer où ils vont, s'ils continuent, si... Peut-être c'est un piège, peut-être qu'ils nous ont repérés ou quoi, voilà. Les gens qui sont dans la rue, là, ils ont l'air d'être là pour regarder ou c'est des passants qui passent? Non, c'est les passants qui passent. Et moi, je traverse la rue et je vais me mettre ici sur l'angle avec les autres. Ok, ça marche. Du coup, petit tour de table. Toi, Chadis, tu te mets au niveau de l'angle, d'accord? Que fais-tu du coup? Je vais faire par ordre d'avatar. Bruce, que fais-tu? Ben, moi, pareil, je vais essayer de voir dans la ruelle pendant que je traverse où ils vont et me mettre sur un coin de mur pour pas me faire repérer et pour observer où ils vont. Ça marche, du coup, t'as passé ton token. Que fais-tu pour ta part, Anne? Donc moi, je vais près de la voiture. Qu'est-ce que je vois à l'intérieur? Finalement, pas grand-chose. Tu vois que la voiture est plutôt mal entretenue. Pas en tout cas de documents visibles. Tu peux voir que les sièges sont plutôt troués. Est-ce que les clés de la voiture sont sous le volant, quoi? Oui. Et la fenêtre, elle est ouverte? Et même mieux, il y a toujours le contact. C'est-à-dire que le moteur est allumé? C'est ça. Ah, c'est pas très écologique, ça. C'est vrai. Donc en fait, si je peux, je vais éteindre le moteur et prendre les clés, les mettre dans ma poche, et ensuite j'irai rejoindre les petits camarades. Ok, tu peux rajouter clé de fort dans ton inventaire. Ça marche. Ok, pour Emma. Ben moi, je vais essayer de... Je les vois dans la ruelle, les gars, ou pas? Tu vas me faire un test de trouble caché, s'il te plaît. Et également, bah, ça sera valable. Alors, juste avant. Donc, toi, tu vas observer la ruelle. Que fais-tu, Edmund? Ouais, je reste avec Anne. Tu restes avec Anne au niveau de la voiture, etc. D'accord. Ça marche. Alors, du coup, pour Jadis, lui, il va se barrer. Donc, du coup, pour Jadis, Emma et Bruce. J'allais dire Brian. Alors, pour effectivement Emma et Bruce, vous apercevez à peu près à une trentaine de mètres dans la ruelle. Il y a de nombreux, effectivement, conteneurs ordures. Vous apercevez d'ailleurs un grand conteneur à ordures. En fait, il fait plutôt sombre dans la ruelle. Le bâtiment, du coup, cache un petit peu le soleil. Et au loin, vous pouvez apercevoir légèrement une petite silhouette qui se cache derrière un conteneur à ordures sur la droite. Vous voyez un petit peu son ombre sur le sol. À gauche du conteneur à ordures, derrière. Et les trois mecs, on les voit pas ou... Mis à part sa silhouette, c'est tout ce que vous voyez pour l'instant. Ok, moi je dégaine mon pistolet personnellement. Je vais toujours rester à couvert, mais je vais dégainer le pistolet au cas où et j'attends l'initiative de mes collègues. J'ai l'impression que... Je ne sais pas, je vois pas bien, mais... Il pourrait que ce soit un piège s'il était caché pour nous voir. Là, je regarde, mais je mets la main sur le pistolet, mais je regarde sous le manteau pour pas alerter les gens. Et Vache. je regarde mes collègues, j'imagine que Anne et... je vois Anne et Edmund près de la voiture. Ouais. Effectivement, oui. Mais, moi, en fait, après ça, je vais faire comme un passant qui passe pour passer devant la ruelle. Et je jetterai un coup d'œil, mais surtout, j'irai me mettre dans l'autre angle. Est-ce que je pourrais noter la plaque d'immatriculation de la voiture? Oui, bien sûr. Pour la plaque, c'est B749-16. Ça tombe bien qu'il y ait un peu d'action. On n'était pas beaucoup à pouvoir réfléchir. Ok, et bah, que fais-tu? Ben, je vais essayer de continuer la filature. Ok, très bien, tu t'avances du coup dans la rue. Alors je vais juste faire un truc que j'ai oublié de faire, parce que j'ai eu la carte, je viens de la faire à l'instant. Hop là, très bien, ça marche. Et du coup alors, du coup tu t'avances à quel moment, à quel endroit Emma? Autant que c'est possible, tout en étant discrète, quoi. Ok, ça marche, fais-moi un test de discrétion, et je te laisse avancer ton token du coup dans cette direction-là. L'ombre est à ce niveau-là, je le remarque, voilà. Je vais d'ailleurs mettre un petit point rouge, histoire que ça soit bien clair pour tout le monde. Ok, tu peux t'avancer devant la poubelle, d'accord. Quand tu arrives à ce moment-là, et tu vois effectivement, tu remarques par rapport à ton test de objet caché majeur de tout à l'heure, effectivement, tu vois cette ombre qui se reflète du coup sur une flaque d'eau. On est en hiver, hein, le ciel est plutôt gris, il fait plutôt sombre. Et tu peux remarquer qu'en fait, la personne tient une arme entre les mains. Ah, tu la vois pas, elle est cachée derrière, tu la vois par rapport à son ombre qui se reflète dans la flaque. Bruce, que fais-tu? Moi,
j'observe attentivement et j'essaie de mieux repérer les lieux, essayer de voir si je vois les 3 individus, ou au moins 2 autres, s'il y a une porte où ils seraient plus faufilés dans la rue, ou un truc comme ça, tu vois, j'essaie d'identifier plus la ruelle en fait. Alors tu vois que la ruelle fait à peu près... Alors c'est pas une très très grande ruelle, hein, elle s'étale à peu près sur une dizaine de mètres. Ouais. Tu vois qu'elle bifurque en fait à ce moment-là, de ce côté-là, elle bifurque sur la droite. Voilà, sinon elle a l'air de continuer tout droit. Visiblement vers une autre rue de la ville. Une rue principale de la ville. Donc du coup, je dis à Jadis, Jadis, allez voir, alors je lui pointe par là, allez voir au bout de cette rue-là, et regardez si vous voyez personne à gauche. Et dans la ruelle, ça bifurque à droite, j'ai pas envie qu'on se fasse prendre à revers ou qu'il soit enfui de l'autre côté. Ok, j'acquiesce à son invective. Ça marche, évidemment, tout ça se passe en même temps, dans le même mood. Ok, Emma, fais-moi un test, s'il te plaît. Un test de quoi? De discrétion? C'est ça. Tu vas remarquer, Emma, que tu vas entendre un léger mouvement derrière. Ouais. Et tu vas voir au niveau de l'ombre sur la flaque que cette personne, en tout cas, a l'air juste de faire dépasser sa tête pour regarder ce qui se passe dans la ruelle. Comme si D'accord. pour observer dans cette direction-là. Évidemment, pour la part Bruce, tu vas effectivement croiser son regard à ce moment-là, en observant la ruelle. Elle jette un petit coup d'œil rapide et a l'air du coup de rester cachée derrière le conteneur. Alors je fais moi quand même un test de discrétion, Bruce, pour savoir si en fait avant que vous croisez, que vos regards se croisent, fais-moi quand même un petit test de discrétion. Ok, ça marche, vos regards se croisent. Du coup, Anne, que fais-tu? Alors, déjà, une petite question. Comment ça pénétrer dans la rue pour regarder ce qu'il y a? Toc, tu vas remarquer toujours pareil qu'il y a une ombre qui se tient près derrière le conteneur à ordures. Donc, en fait, je vais avancer au niveau de Emma, du même côté qu'elle, pour être, effectivement, j'imagine, caché par le container. C'est-à-dire que lui, il est d'un côté du container, et nous, on doit être de l'autre côté. C'est ça. Donc, je me plaque bien contre le mur pour pas être vu. Et question, le container, c'est un container à roulettes. Container, c'est un container à roulettes. Je vais juste montrer à Emma qu'il y a des roulettes au container avec ma main. Ok. C'est tout. Ok, très bien. Jadis, que fais-tu? Moi, comme énoncé par Bruce, je vais essayer de contourner le bâtiment. Et en fait, si tu veux, je vais me mettre. Je suppose qu'il y a un mur ici, là. Ah, mais là, il y a un mec là. Putain, j'avais pas vu. Après, c'est un mec comme. C'est un mec. Finalement quelconque, fais-moi un test de psychologie. Ok, effectivement, il a un comportement suspect. J'ai pas envie d'alerter la foule, etc. Je reste. Est-ce qu'il y a un couvert disponible ou pas là? Couvert, t'es un peu partout là où tu es. Hein. Ouais, ben j'essaie de me mettre à couvert pour pas que le gars me voie là. Ok, ça marche. Fais-moi un test de discrétion dans ce cas-là. Ok, ça roule, ça marche. Edmund, que fais-tu? Ok, oui, bon, effectivement, en récit extrême, oui, tu le remarques parfaitement. Et je vais même t'accorder un test de psychologie réussi d'office, ça prend un récit extrême, et effectivement, tu le remarques. Il y a plutôt l'air de faire attention de ce côté-là, en tout cas. Je regarde par là, ici, oui. ouais. Je vais plutôt aller genre par Voilà. genre aller plutôt par là, Ok. comme si de rien n'était, tu vois. Et round 2, que fais-tu, Emma? Sortir, parce que je n'avais toujours pas sorti. Je vais sortir mon arme déjà, premièrement d'une main. Et d'une. Alors, je sais pas si ça va être possible en fait dans le même round. Mais ce que j'aimerais faire, c'est faire un signe à Anne qu'on pousse toutes les deux en fait le container, enfin la poubelle. Et mon objectif ce serait de déstabiliser le gars qui est derrière pour avoir un petit temps pour me mettre à son niveau en fait. Je sais pas si tu vois ce que Ok, je veux dire. en 2 secondes tu peux le faire. En 2 secondes tu fais un signe à Anne. Si Anne acquiesce, si elle décide de t'aider, ça comptera pour son action de ce round-là. Ah, Oui, ok, c'est d'accord. c'est ce que je ferai. Ok, ça marche. Du coup, je te laisse faire ton test de... Je vous laisse tous les deux faire un test de force. Effectivement, tu commençais à prendre un petit peu de l'élan pour pousser soudainement, ce container à ordures. Vous sentez que ça se fracasse contre une personne. Vous le voyez d'ailleurs tomber immédiatement sur le côté, à terre, qui est renversé par la secousse violente qu'elle vient de se prendre. Et vous le voyez également lâcher cette arme que vous connaissez plutôt bien, un panga, qui tombe à terre à côté de lui. Ok. En fait, je vais me précipiter à son niveau et mettre mon pied sur l'arme qu'il a lâchée. Ok, très bien, ça marche. Ok, Bruce, que fais-tu? Bon, j'imagine que je vois ça. Oui, tu vois ça. Ouais, très bien. Je vais me retourner vers Jadis pour voir
où elle est, j'imagine que je la vois pas. Non. Est-ce que j'ai vu le professeur aussi se diriger vers là-bas? T'étais en train d'observer la ruelle. Étant donné que c'est toi qui as donné l'idée à Jadis de regarder un petit peu sur la droite, etc., t'as jeté un petit coup d'œil vite fait à ce qui se passait, oui. Ok. Donc effectivement, t'as pu voir le professeur qui est parti par ici. Bon, je vais aller, moi ce que je vais faire, je vois qu'ils sont pour l'instant en bonne posture. Je vais aller au bout de la rue, là où j'ai dit pas Alice, Jadis. Jadis d'aller. Voilà, et observer, voir ce qu'il y a, voilà. Ok, fais-moi un test de trouver caché, s'il te plaît. Visiblement, il y a beaucoup de monde dans cette rue et tu n'arrives pas à en distinguer. Je vais essayer de faire un petit geste à Jadis pour lui demander en gros de loin si elle a vu quelque chose, des trucs comme ça. Ok, ça marche. Donc ça a pris 12 secondes déjà pour arriver à Jadis, enfin observer, arriver à Jadis, etc. Voilà. Emma, du coup, ce qui va se passer, c'est que donc tu as ton pied sur l'arme, la personne va tenter de te bousculer. Ouais, ok. Donc tu peux au choix me faire un test de combat rapproché corps à corps ou un test d'esquive. Alors quand je dis combat rapproché corps à corps, c'est directement dans arme corps à corps. Rendre les coups quoi. Ou esquiver. Esquiver en cas d'égalité avec l'attaquant, c'est l'esquive qui l'emporte, alors qu'un combat rapproché contre un combat rapproché, c'est l'attaquant qui l'emporte en cas d'égalité. As-tu de la carrure? Je crois que oui, t'as plus 1 en carrure. J'ai plus 1 en carrure, ouais. Ok, bon, il n'y aura pas d'impact, il n'y aura pas de modificateur. Du coup, tu peux faire un test de combat rapproché. Ouais, c'est ce que je vais faire. En fait, Emma, c'est Sarah Connors. Eh, j'ai pris des cours, hein. Je vois ça. Je suis déterminée. Et ça marche, lance-moi un des 20 s'il te plaît. Ok, effectivement tu vois que tu es sur le point de te foutre un coup de coude au niveau du torse, et tu arrives à ce moment-là, par tes réflexes, à lui foutre un gros coup de jambe, un gros coup de pied au niveau de sa jambe gauche, qui le Ok. déstabilise. Ok, Tu vois quand même que t'es pas les mêmes mortes, hein. Tu vois que tu lui as fait assez mal. ok. Avancer. Emma, tu vas voir une autre personne qui débarque de la ruelle de droite. Ok. Avec un pranga entre les mains. Tu vois après avoir entendu tout ce raffut, il lâche son pranga par terre, il te regarde dans les yeux, et tu vois qu'il commence à sortir un revolver. Ok. Jadis, que fais-tu? Je vais bousculer ce gars-là. Je vais lui dire attention, poussez-vous. Ah bah attention madame. Et je fais juste un petit pas et je vais. Est-ce qu'il a l'arme au clair ou pas? Non, il a les mains dans les poches. Il a une grande veste tombante, pas très classe hein, visiblement, mais il a les 2 mains dans les poches. Ok, je le mets en joue et je dis bougez plus vous. Edmund, que fais-tu? Je me mets près du coin de la rue, là, à l'angle, et j'observe ce qui se passe. Très bien, ça marche. Ah, et je mets la main dans ma veste pour toucher l'arme et être prêt à intervenir si besoin. Très bien, ça marche. Ok, donc t'es semi-dégainé. Hein. Ouais, c'est ça. Donc je me lève de mon truc, je crie lâche ton arme et je tire, mais une seule fois. Tu tires une seule fois, d'accord? Tu vas me faire un test de combat à distance, s'il te plaît. Ouais, sachant que je suis à bout À 4 portant, mètres. il y a moins de 6 mètres. Moins de 6 mètres. C'est un dixième de ta dex. Ouais, donc c'est 6 mètres le bout portant pour moi. C'est ça. Ok, ça marche. Du coup, tu vas tirer un coup de feu. Effectivement, on va se perdre dans la ruelle derrière lui. Quelle horreur! Et lui, juste après que tu aies tiré, évidemment, va riposter sur toi, Anne. Et effectivement, il va avoir également des bonus. Est-ce que j'ai encore l'option de tenter de me jeter à terre ou pas? Tu peux tenter effectivement d'esquiver, ce qui te coûtera ta prochaine action. Donc il faut que je fasse un jet d'esquive, c'est ça? Tu fais un jet d'esquive, c'est ça. Ok, ça marche. Donc du coup, effectivement, il y a un coup de feu qui va partir et qui va te mettre, du coup, à sauter sur le côté. Tu as entendu un coup de feu. J'ai pas senti de douleur dans mon corps. Tu le sauras à ton prochain round. Jadis, que fais-tu? Tu as entendu un coup de feu? Quelle réaction à ma sommation? Il a quelle réaction lui? Tu vois qu'il s'apprête du coup à... Tu vois qu'il te lance un regard noir et qu'il commence à... Il te regarde pendant 2 secondes, stupéfait, comme s'il était pris un peu la main dans le sac, et tu vois qu'il s'apprête du coup à partir. Ok, je tire à 3 reprises. Ok, ça marche. Tu vas me faire du coup... Alors, tu as combien en dex, toi? On est d'accord avant de valider l'action que j'ai identifié cette personne comme étant de la même affiliation que les autres que j'ai vus, que les agresseurs. T'en es pas extrêmement sûr, mais en tout cas, voilà, moi je t'ai dit qu'il avait un comportement suspect, qu'il avait l'air d'être focalisé ici, qu'il avait les mains dans les poches. Il est focalisé vers ici. Tu tires 3 coups de feu. Tu atteins immédiatement l'homme qui s'apprêtait à courir. Il tomberait mort devant toi à terre.
Emma, que fais-tu? Pardon. Ouais, je suppose que dans la ruelle, c'est le bordel du coup. C'est ça va venir au prochain round. En fait, t'as même pas encore entendu le coup de feu de Anne et de... Ok, Parce ok. que tout se passe vraiment en même temps, ou pratiquement le coup de feu ont eu lieu en même temps. Ça va se dérouler ça au prochain round, tout ça. Emma, que fais-tu? Alors, du coup, je vais, en fait, avec mon pied, je vais pousser le pistolet en arrière. Non, c'est le mec derrière qui avait un pistolet. Il C'est a- le mec, il a- c'est le mec derrière qui a tiré. Lui, c'était un panga qui avait par terre. Ok, ben, je vais faire pareil, je vais le pousser le plus loin possible. Je le pousse le plus loin possible pour pas qu'il me découpe enfin, quand ce sera ton tour pour voir qu'il me découpe. Ok, ça marche. Que fais-tu d'autre? Je vais me mettre à couvert derrière la poubelle alors. Bon, ok, tu te mets à couvert derrière la poubelle. Ça marche. Ouais. Ça marche, ok. Ok, tu dégaines ou pas? Bah oui, enfin j'avais le pistolet sorti. Tu dégaines ton pistolet maintenant. Ok, ça marche. Bah, j'avais pas entendu donc. Ok. Ouais, donc je l'ai vu abattre le mec. Je vais aller directement au bout de la ruelle à droite là-bas. Et en passant à Jadis, si elle peut voir ma tête parce que j'ai le chapeau un peu baissé, pas qu'on me voit, mais je relancerai un regard peu satisfait tout de même. Et je vais aller me foutre devant la ruelle, mais je sais pas où elle est, je la vois pas là, c'est tout noir donc là normalement au bout de la ruelle ça fait 7 mètres. Et donc est-ce que je vois quelque chose déjà en arrivant là au bout de la rue? Non. Là en face de toi, il y a l'autre bout de la ruelle. Ok, bah je vais commencer à avancer déjà. Donc je fais le dernier mètre qui me reste, voilà. Ok, arme dégainée du coup. Une fois dans la ruelle, l'arme est sortie et dégainé et prêt à tirer là. Ça marche, ok. Donc lui qui était plus ou moins, on va dire, entre guillemets, pas complètement à terre, mais un genou à terre, va se ruer vers la ruelle. Et en fait, effectivement, Bruce, tu vas voir qu'au moment où tu franchis la ruelle, tu vas te retrouver face à face avec un homme qui fonce vers la ruelle. Il va tenter de te bousculer pour passer. Fais-moi un test de combat arme combat rapproché, s'il te plaît. Tu vois qu'au moment de passer, il te fait une méchante béquille au niveau de ta jambe gauche. Tu veux perdre, s'il te plaît, 4 points de vie. Ok, Edmund, que fais-tu? Du coup, là, pour regarder ce qui se passe en fait dans la ruelle. Ok, ça marche. Et effectivement, tu vas voir Anne qui semble tenir en joue, un autre homme qui semble également tenir en joue avec avec un revolver, et tu peux voir Emma accroupie derrière, armée, derrière un conteneur. Tu regardes, tu n'as pas reçu de balle. D'accord. Et ce que je vais faire, c'est je vais entre guillemets, me relever pour me mettre en état de bouger, etc. au prochain round, quoi. Ok, Je me prépare pour le round suivant. ça marche. Effectivement, cet homme-là commence à partir vers l'autre bout de la ruelle. Jadis, que fais-tu? Et je vais tirer à 3 reprises sur lui. Ok, il tombe immédiatement à terre. Il est abattu aussi? Il tombe à terre, c'est ça. Emma, que fais-tu? Je vais sortir de derrière la poubelle et je vais m'avancer, en fait, tout en étant à couvert, je vais m'avancer le long de l'angle là, pour essayer de passer la tête, voir si je vois un gars ou pas. Alors l'homme est parti de ce côté-là en face de toi, et un qui est parti sur la droite. Ouais, mais je les vois pas. Non, tu ne vois pas, mais tu peux avancer ton token. Ok, ça marche, très bien. Que fais-tu, Bruce? Ben je me relève du coup. Le mec à côté de moi du coup il est mort ou Tu vois qu'il est à terre. il bouge? Tu vois que tu entends des coups de feu venant de Jadis, un coup de feu venant de Emma vers cette personne. Tu vois qu'il est touché. Tout le monde me tire presque dessus quoi. S'il est pas mort, j'avance et remarque je suis vraiment à côté de lui. Hein. Et en fait je veux voir surtout s'il prend une arme, s'il a un truc, s'il fait quelque chose. Du coup là en fait si tu veux tout ça se passe en intérieur de 12 secondes pendant le premier round. Là c'est en train de tirer partout là, que fais-tu? Ben je me pointe à côté de lui, je pointe mon flingue et je lui dis bouge pas. Très bien, ça marche. Lève les mains quoi en gros. Là. Ça marche. Edmund, que fais-tu? Je cours dans la ruelle, voir ce qui se passe. Ça marche, tu vas rejoindre du coup Anne. Effectivement ça commence à être maintenant la panique un peu dans les rues, j'allais dire dans les rues de Gotham, mais ça ne sera pas le cas. Hop là, tac. La foule commence à se dissiper, vous entendez des hurlements. Effectivement, ça commence un petit peu à partir dans tous les sens. Hop là, je suis en train de faire un petit truc de mon côté. Ok, que fais-tu, Emma? Je vais m'avancer. Je pense que je peux arriver au corps à corps avec le gars, du coup. Tu t'avances au corps à corps, tu vois qu'il est criblé de balles à Ouais. terre, inconscient. Il y a du sang partout. Tu peux voir d'ailleurs que Bruce également est en train de le braquer. Ça marche. Que fais-tu, Bruce? Ben du coup je lui ai dit lève les mains, ne bouge pas. Et tu n'as pas de réponse. Il est criblé de balles, couvert de sang, par terre. Alors du coup s'il est comme ça, j'aimerais le prendre, le traîner dans la ruelle. Ok, ça marche. Toujours avec un flingue dans la main. Ok, ça marche, tu fais ça du coup. Emma, tu peux aider si tu souhaites. Ouais, je vais aider aussi. Ok, c'est bon. Ok, Jadis, toujours arme dégainée. Est-ce que je peux identifier des dangers immédiats ou pas? Enfin,
Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de. Ah, c'est pas ton tour. Alors attends. Ah. Tu vas entendre un coup de feu venant d'ici. Tu as entendu qu'un coup de feu. Tu t'auras. À ton tour, tu pourras agir. Et la question, c'est justement est-ce que je vois les flics ou pas? Parce que de toute façon, très honnêtement, avec Anne, je pensais à me carapater parce qu'il y a trop de coups de feu. Je sais que les flics vont appliquer. Ils sont derrière le bâtiment, tu le vois pas là. Mais de toute façon, ce que je comptais faire, comme je dis, c'est ranger mon arme, dire à Edmund, je crois qu'il est temps de se carapater, et tu sais, faire comme j'avais fait un peu au niveau de l'hôtel Chelsea, c'est-à-dire me donner un air un peu normal, tu vois, etc. Et pas fuir à toutes jambes, mais tu vois, genre me mêler à la foule pour regarder ce qui se passe. Parce que je sais pas trop où en est la situation. Ok, ça marche. Jadis, que fais-tu? Tu verras 2 flics au loin, armés, accroupis, et pointant dans ta direction. C'est des flics de New York. Ils sont en uniforme. Bah écoute, non, mais ils m'ont vu, je lâche mon arme et je me mets les mains en l'air. Ok, tu lâches ton arme, tu mets les mains en l'air, ça marche. Je dis, ne tirez pas, on s'est fait agresser. Venez. Ok, ça marche. Edmund, que fais-tu? Bah du coup, moi je suis les conseils d'Anne et je fais comme si de rien n'était et je la suis genre en marchant assez vite quand même pour qu'on se casse en fait. Ok, J'ai pas envie ça d'avoir marche. des problèmes avec la police. Que fais-tu, Emma? Moi, est-ce que j'ai vu la police ou pas? Non. De gérer le corps avec Bruce. Ouais, je pense que le mieux c'est. Enfin, ça dépend après ce que t'en penses, mais dans la poubelle, c'est bien. Non, moi je voulais le traîner dans la ruelle, que ce soit discret et l'interroger. Ok. Bah, vas-y, ok. Ben, moi, ce que je vais faire dans ce cas-là, je vais essayer de regarder dans le périmètre, en fait, si je vois le deuxième gars qui est parti ou pas. Tu ne verras rien. Voilà. Ben, je vais rester pas loin de Bruce alors. Ok, ça marche. Bruce, que fais-tu? Bah du coup, une fois qu'on a traîné le corps et qu'on l'a mis contre le mur et tout ça, je vais lui dire pourquoi tu nous suivais, pour qui tu travailles. Je te disais au moment où tu es arrivé face au corps, le corps est criblé de balles et le mec est inconscient. Ah, il était inconscient. Et criblé de balles. Ah, j'ai pas. Oui, j'ai entendu crier de balle, mais j'ai pas entendu que tu disais qu'il était inconscient. Si, il est inconscient. Ah, mais ça change tout, ça alors. Putain, mais ça, j'avais pas du coup- entendu, sinon je me serais pas fait chier autant. Ouais, non, mais bon, on va rester à côté. Et je dis, vous avez appréhendé. Bah, du coup, je parle à Emma, hein. Je dis, vous avez appréhendé l'autre dans la ruelle. Ben, je regarde, je suppose que je suis assez essoufflée parce que je cherche un peu partout. J'ai dit non, j'arrive pas à le trouver, je sais pas où il est. Il est pas parti par là en tout cas. Ce que je vais faire, c'est je vais. S'il arrive, je le shot, quoi. Je sais pas comment on dit. Non, mais là, vous êtes tous des fous. Je l'ai dit, ça a battu le mec en plein. L'autre type en plein milieu de la rue. Celui-là, j'ai l'impression qu'il est mort. Il nous faut des réponses, c'est pas ça qu'il fallait faire. Et l'autre type, il est en cavale. Il est parti par où, vous savez pas? Il a dû partir au bout de la rue. Je l'ai pas vu. J'ai perdu sa trace. Du coup, je râle et bah, je grogne quoi. Et je vais en fait aller au bout de la rue ici, voilà. Ok, ça marche. Ben, je le suis aussi, hein. Ok, ça marche. Du coup, il y a les deux flics qui s'avancent vers toi, armés. À genoux, les mains sur la tête. Tout de suite. Et ils continuent à te protéger, Jadis. Que fais-tu? Je dis, ne tirez pas. À genoux, tout de suite. Je tends les mains, je dis, bah arrêtez-moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et ils continuent à avancer vers toi, à me braquer. Ok. Alors, du coup, Jadis, à ton tour, tu te mets à genoux et tu prononces exactement ces mots. Arrêtez-moi, Non, qu'est-ce que je vous dise? Je dis, nous étions en train de filer les potentiels tueurs, commettaient des meurtres sur Harlem. Nous avons un accord avec Vous êtes de la police? Je dis non, mais nous avons un accord avec le commissaire Poole. C'est pas le moment de discuter. Vous êtes seul. Et tu vois qu'il y en a un qui commence à viser sur le côté. Effectivement, tu commences à raconter un petit peu ta vie là, alors qu'il y a des coups de feu partout, etc. Ils savent pas où, ils savent pas quitter, etc. Ils savent pas du coup si potentiellement il y a un autre danger. Du coup, il te calme direct en te demandant gentiment de la fermer et de faire exactement ce qu'il te dit. J'ai dit c'est calme. Elle fait ce que le policier lui demande. Ben non, mais moi, je suis bien dans la ruelle. Mais Moi, en tout cas, je vais essayer de poursuivre l'autre. Donc en fait, je remonte la rue là, tu vois où je suis là.
Je vais remonter jusqu'au bout de la rue pour voir si je vois pas l'autre. Voilà. Alors là, tu vas devoir me faire un test de pisté, s'il te plaît, avec une réussite majeure depuis le temps que t'es parti. Oui, je vais faire ça éventuellement. Je vais accomplir mon devoir. Je vais évidemment réussir. Pister, réussite majeure. C'est parti. Très bien. Très bien, Est-ce que je très peux bien. faire un jet aussi ou pas? Ce qui va se passer. Oui, parce qu'elle me suit. Mais... Pour moi, non. Alors là, pour ce round-ci, Emma, je t'ai demandé ce que tu faisais. Tu m'as dit, je reste et j'observe la scène avec Jadis, etc. Toi, je suis passé à toi, Bruce, qui agissait juste après, et tu m'as dit que tu poursuivais le mec. Oui. Ça marche. Ce qui va se passer, c'est que tu vas courir à travers les ruelles de New York. Tu vas courir à travers les ruelles de New York. Tu vois qu'à un moment donné, tu commences à courir. Tu vois qu'il y a des poubelles qui sont renversées sur le côté. Tu suis cette direction-là. Et tu arrives dans une autre ruelle. Tu vois que juste à ce moment-là, il y a cet homme qui t'attendait juste à l'extrémité de la ruelle. Avant de te pointer, il a tenté de te foutre un coup dans ton élan, dû à ta maladresse et dans ton élan pour le poursuivre. Et il va tenter de te foutre un coup de crosse que tu ne pourras pas esquiver. Ok, bon, ça marche, il a raté. Ok, ça marche. Alors effectivement, juste avant, les deux flics se sont rapprochés de Jadis. Bouge pas, à terre! Tu vois qu'il y en a un qui passe derrière et qui commence à te mettre les menottes, Jadis. Je lui dis, je suis consciente que la situation est tendue pour vous, mais vous faites une grave erreur parce nous étions potentiellement en train de trouver les tueurs qui sévissent depuis des mois dans Harlem et le commissaire Poole est au courant. On a un accord verbal. Vous pouvez m'arrêter si vous voulez, mais vous faites erreur en m'arrêtant. Eh ben, nous verrons ça directement en prison. Dans ce cas-là, si vous connaissez si bien le docteur lieutenant Poole, il viendra vous rendre visite. En aucun cas, ça vous donne le droit de tirer à tout va quand il y a des civils. Ben, le problème, c'est que si je tirais pas, monsieur l'agent, vous voyez pas ces hommes, ils sont armés. Regardez, ils ont des. Tout le monde est parti là. Quels hommes? Le gars là, regardez. Effectivement, on voit un homme de couleur abattu. Il a pas l'air d'avoir d'armes sur lui. Écoutez, fouillez ces hommes et vous verrez. Oh, ne vous inquiétez pas, nous allons faire notre travail, on sait très bien ce qu'on fait. Ah ouais. Contentez-vous de rester calme en attendant. Ah oui, non mais je reste calme. Ah bah très bien. Surtout, on ne panique pas, on reste calme, hein. Ouais. Du coup, tu vois, je me mets en tailleur, je souffle, je fais putain. Là, tu vois qu'il te plaque en fait, il te menotte, en fait, il te plaque face contre terre au sol, allongé. Ok, bah, je dis, vous plaquez une femme au sol comme ça, bah bravo. Je dis bravo de plaquer une femme comme ça sans défense. Et bah, que fais-tu? Tu vois Jadis qui se fait un petit peu malmener par la police, qui se fait menotter, plaqué au sol. Ouais, ok, je me barre. De toute façon, là, Bruce, je peux pas. Enfin, il est parti en courant, je peux pas le retrouver. Fais-moi un test de pisté si tu veux, avec une réussite majeure. Ok, vas-tu redoubler? Tu as points de chance? Non. Ok, tu Du changeras coup, facilement la enfin, race. ouais, je pense que voilà, si j'arrive pas à le retrouver, je rentre en lieu sûr. Je vais mettre ça histoire de voir les points de vie de tout le monde. Ok, ça marche. Bruce, que fais-tu? T'es face à cet homme qui a visiblement essayé de tenter de t'attaquer avec surprise. On est dans une ruelle sombre, hein, on est d'accord. Hein. C'est ça. Je vais les tirer dessus. Et donc ça marche, t'avais ton arme du coup en main, t'as pas été touché, tu as fait tomber par terre. Ouais. Du coup, tu veux dire combien de fois dessus? Une seule fois. Alors par contre, du coup, t'es corps à corps, tu vas avoir des malus. Eh merde. Ok, ça marche. Visiblement, tu vas le rater. Lui, du coup, va tenter également de te tirer dessus avec son arme. Corps à corps avec un des malus également. Ok, et il y a un coup de feu qui va partir à côté de toi. Je sais pas si tu as reçu la balle. Ok. La précipitation, que fais-tu? Attends de jouer. D'accord. En fait, vu qu'on est au corps à corps, je vais essayer tout simplement de lui foutre un bon nion dans la gueule. Ok, ça marche. Tu vois qu'il touche, tu vois quand tu lui fous un bon nion dans la gueule, tu vois que ça le fait un peu se retourner. Il laisse tu t'entends son arme tomber au sol, et tu vois qu'à ce moment-là, il sort quelque chose de sa poche, et il se retourne violemment vers toi pour tenter de te mettre un coup de prends-garde. T'es dissimulé. Et je l'ai esquivé, je fais quoi? Du coup, tu peux décider de rendre les coups ou d'esquiver. Je vais rendre les coups. Ok, donc il faudra que tu fasses un meilleur degré de réussite que moi, ou s'il a fait un échec, une réussite. Ce qui va se passer, c'est qu'il va te foutre un méchant coup de prends-garde au niveau du torse. Tu vas perdre ton sang. Tu tombes à 0 point de vie, s'il te plaît. Mais c'est pas une blessure grave, donc du coup t'es pas mourant. Et tu vas entendre après, tu vas un petit peu commencer à regarder un petit peu le ciel à travers la ruelle, et tu vas entendre des bruits de pas qui commencent à s'éloigner de toi. Fais-moi quand même un test de constitution, s'il te plaît. Ok, tu restes conscient. Edmund et Anne, vous partez du coup faire vos occupations, du coup, comme vous venez de
de le dire. Emma, juste toi, Emma, que souhaites-tu faire? Ok, et effectivement, tu vas suivre le coup de feu, tu vas retrouver Bruce à terre. Il est conscient ou pas? Non, il est inconscient. Ben, je vais. En fait, si tu veux, au moment où tu vas arriver, en fait, juste après prendre du coup de feu, tu as foncé vers la direction, et juste au moment où tu vas arriver, tu vas voir Bruce qui met une mandale au gars. Tu vois que le gars se retourne et au moment, au moment de se retourner, il sort un pranka. Tu vois qu'il assène un coup en fait au niveau du torse de Bruce. Et tu vois que même sans même savoir s'il a touché Bruce ou pas, il commence à partir. D'accord, ok. Et Bruce tombe à terre. C'est cool devant toi. Ok. Qu'il a l'air en train de mourir ou pas? Il s'en va mocher. Tu vois un homme couvert de sang au sol devant toi. Je lui mets 2 tartes, je lui dis ça va? Il se réveille pas. Le gars qui est parti en courant, il est loin ou pas? Ouais, il commence à s'éloigner. Il prend la distance, il a pris la distance déjà. Ouais. Bah écoute, je vais essayer de le soigner alors. Ok, fais-moi un test de premier soin. Ok, ça marche. Tu as fait ton test de premier. Je vais essayer de prendre un taxi, l'amener à l'hôpital. Ok, bon, ça t'a suffisamment la carrure, étonnamment, pour pouvoir, en tout cas, essayer de le mettre au niveau de ton épaule. Le soulever, mais un petit peu le traîner. Effectivement, il y aura d'autres patients qui t'aideront, effectivement, et du coup, vous arrivez à l'hôpital où il sera immédiatement pris en charge, à l'hôpital Bellevue. Ok. Donc, on va terminer la séance sur ça. Ce qui va se passer, c'est que Jadis va se retrouver, du coup, être amené, en prison. Ouais. Donc, Jadis sera ici, pour l'instant, en geôle. Après, honnêtement, t'auras beau poser des questions de ça dans la voiture, là où ils te mettent en prison, ils répondront pas à tes questions, ils te feront quand même, ils te feront quand même le sermon, tu sais, vous avez droit à un avocat, etc. Ils devraient regarder le silence, tout ça. Ils auront fait les choses bien. Et t'auront conduit là, mais sans vraiment t'écouter, même si t'étais justifié, ils te diront, en tout cas, effectivement, si tu connais Jonathan Poole, t'auras l'occasion de le rencontrer. Le premier informé, Bruce Summers. Oui. Toi, tu vas reprendre conscience ici avec un point de vie. Ouf. Et du coup, éventuellement, ce qui a été pratiqué sur toi, tu vas le récupérer et un autre point de vie supplémentaire. Waouh, c'est l'opulence. Voilà. Tu vas te réveiller ici, dans ta chambre.